Qui est là? Amen. Amen. Mais une chose est sûre, c'est qu'on ne s'est pas déplacé pour rien. Amen. Amen. Nous sommes là pour Jésus-Christ, c'est ce qui est important. Amen. Amen. Nous allons continuer, toujours dans le cadre des réunions des femmes. Le lundi dernier, nous avons parlé de la percée spirituelle. Nous avons parlé de ce que c'est qu'une percée spirituelle. Aujourd'hui, donc toujours dans le... Nous allons continuer avec le même thème, mais aujourd'hui, nous allons parler des choses, de l'attitude, des attitudes qui peuvent faire que l'on puisse rater cette percée spirituelle. Cette attitude qui peut en fait bloquer la percée spirituelle. L'attitude d'un chrétien qui peut faire que l'on n'avance pas. Cette attitude qui peut faire que l'on bloque plutôt notre percée, notre avancée spirituelle. Nous avons parlé la dernière fois, nous parlons souvent de Paul et aujourd'hui nous allons reparler de Paul qui est notre aîné dans la foi. Un exemple que nous voulons prendre. Nous prenons l'exemple de Paul, pourquoi? Parce que Paul en fait, nous connaissons tous son passé. Paul, nous savons que c'était on va dire que c'était un assassin, il tuait beaucoup. Il menait la guerre aux enfants de Christ. Mais il est arrivé une chose, c'est que, comme par hasard, Jésus-Christ l'avait choisi. Il a dû même comme un instrument qu'il va utiliser. Donc, Paul a eu cette grâce. Paul avait rencontré Jésus-Christ sur la route de Damas. L'avantage que Paul a eu, c'est que quand il a été impacté par Christ, l'avantage que Paul a eu, c'est qu'il a été impacté par la parole de Christ et il a suivi Christ. Comme nous dit la parole de Dieu, quand Jésus-Christ a franchi, tu es réellement libre. Amen. Amen. Nous allons comprendre au fur et à mesure pourquoi nous prenons l'exemple de Paul. Nous prenons l'exemple de Paul parce que nous aussi, nous avons été dans le monde. Nous avons eu nos défauts. On a beaucoup de défauts. Mais je prends l'exemple de Paul parce que je vais dire que parmi nous, personne n'a commis autant de péchés que Paul. Mais si Dieu a pu faire grâce à Paul, Dieu a pu appeler grâce à combien plus forte raison nous. Donc nous aussi, en fait, ce qui nous encourage, c'est que c'est quoi? Dieu nous a appelés, Dieu appelle la personne qui veut et c'est lui qui sait. En fait, il a son plan. Donc quand on rencontre Jésus-Christ, on rencontre Jésus-Christ nous impacte, Jésus-Christ nous demande, en fait, on doit faire comme Paul. Paul, l'avantage, c'est quoi? Paul a été à l'écoute de sa parole. Paul a été impacté, Paul a suivi les consignes de Christ. Ce qu'il a fait, Paul a écouté Christ, Christ ce que lui a dit. L'avantage de Paul, c'est que Paul a accepté de suivre Christ. Paul a accepté d'oublier son passé. Jésus-Christ, c'est vrai que Jésus avait un plan pour Paul, mais Paul aussi a eu sa volonté. Jésus a fait sa part. Jésus a tendu la main à Paul. Paul a eu cette volonté, il a aussi tendu sa main. Enfin, il a accepté la main de Christ et il a accepté de faire chemin avec Christ. L'avantage de Paul, c'est qu'on connaît la suite. Paul a eu un enseignement, Paul a souffert pendant son chemin, il a accepté son désert, il s'était dit, moi j'ai dit un oui, et c'est un oui de non-retour. Notre objectif cet après-midi, c'est aussi de susciter en fait notre foi, de savoir que nous aussi on a été appelés comme Paul. Nous avons dit oui. Mais nous, le problème, c'est que quand on rencontre des difficultés, on se remet une fois de plus en question. On oublie que quand c'est Christ qui nous a appelés, nous devons lui faire confiance, faire comme a fait Paul. C'est-à-dire que l'appel, il était convaincu que Jésus-Christ l'avait appelé, et il savait que le chemin de Christ n'était pas facile. C'est vrai qu'on en parle, mais souvent quand on rencontre des difficultés, on a souvent tendance à baisser les bras. Et l'objectif de notre réunion cet après-midi, c'est surtout de nous encourager, de nous dire que Paul a accepté Jésus-Christ, Paul a été affranchi, il a suivi Christ. L'avantage de Paul, c'est que déjà Paul, quand il était affranchi, il a accepté, il a reconnu son état. Il s'est dit, oui, j'étais pécheur. Il a reconnu. Et il a eu une reconnaissance envers la grâce qu'il a eue. Il a dit, j'ai vraiment eu cette grâce. Parce qu'en tant qu'assassin, que Dieu m'appelle quand même un Dieu qui est saint, quand Dieu m'appelle, c'est que il a reconnu cette grâce. Et la reconnaissance de cette grâce a fait que Paul, malgré les situations qu'il a connues, Paul n'a jamais oublié d'où Jésus-Christ l'a pris. Paul, en fait, c'est ça, c'est cette reconnaissance qu'on a envers Christ. La vie que je mène, je ne la méritais pas. Et nous aussi, en fait, cet après-midi, c'est ce que nous devons nous dire. La vie que nous menons, nous ne la méritons pas. Raison pour laquelle, quand Christ nous appelle, nous devons suivre Christ, accepter, être à l'écoute de sa parole.
ce qui nous arrive, c'est que c'est quoi? Nous, en fait, on accepte Jésus-Christ, oui. On accepte de suivre Jésus-Christ. Mais quand on arrive une fois de plus que Jésus-Christ, on rencontre Jésus-Christ. Jésus-Christ nous emmène à la berge. On est pendant l'enseignement, pendant le désert. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on ne veut pas faire comme Paul. C'est-à-dire qu'on ne veut pas abandonner avec notre passé. Le problème des chrétiens actuellement, c'est que c'est quoi? On veut suivre Jésus-Christ, oui. On va avoir des bonnes relations avec Jésus-Christ, tout en gardant nos anciennes relations. Je vais m'expliquer. Je veux suivre Jésus-Christ, mais je veux quand même avoir cette gloire du monde. Je vais être bien avec Jésus-Christ et être bien avec les gens du monde, non. Alors que le chemin de Christ, à un moment donné, ça nécessite obligatoirement un choix. Il le dit lui-même, que celui qui veut me suivre porte sa croix. Est-ce qu'il y a une personne qui peut lire ce verset, ce grand verset que nous aimons tant? Marc 8, le verset 34 à 37. Ce que nous dit la parole de Dieu dans Marc 8, le verset 34 à 37. Marc 8, 34 à 37. Jésus-Christ, oui. En fait, nous, c'est ça. On veut, je dis oui, Jésus-Christ. Je sais que Jésus est bien. On a entendu parler de Christ. Oh, il y a des témoignages. Je veux suivre Jésus-Christ, mais en même temps, je veux garder mes relations. Notre situation actuellement, c'est que les chrétiens sont souvent, nous, on est souvent assis entre deux chaises. Donc cet après-midi, on va surtout insister sur cette position inconfortable en fait. On veut être ici bien et de l'autre côté. Et il y a un moment donné où on est obligé de faire un choix. Et le fait d'avoir cette inconformité, vous vous rendez compte? Prenez par exemple, je vais prendre deux chaises. Je suis assis, donc j'ai une partie ici, une partie là. Le problème, c'est que je suis tellement inconfortable et on a du mal après à marcher, à avancer. On ne peut pas être tranquille. On n'a même pas le temps de nous concentrer. Pourquoi? Parce qu'on veut gagner Christ et garder les intérêts d'avant. C'est ça le problème. Alors que Christ nous demande à un moment donné de perdre. Nous devons à un moment donné perdre. C'est ça. Oublier. En fait, on ne peut pas spirituellement avancer et garder les avantages du monde physique. Non. Ce sont deux mondes en fait. C'est différent. Donc Christ le dit lui-même. Nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est vrai que c'est une phrase qu'on prononce, mais qui est difficile à mettre en pratique. Raison pour laquelle cet après-midi, le Saint-Esprit va nous aider à comprendre quelques révélations de ces Écritures. Et c'est ce qui va nous aider, nous aussi, à avancer. En fait, c'est ça. Donc, nous allons lire, par exemple, Marc 8, 34 à 37. Que nous dit la parole de Dieu? Marc 8, 34 à 37, j'ai la parole de Jésus. Amen. Verset 34. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Excuse-moi, on va faire commenter au fur et à mesure. Il le dit lui-même, si quelqu'un veut venir à moi. Donc déjà, il y a cette volonté. Ce qui est bien avec Christ, c'est que Christ est un gentleman, il ne force pas les choses. Il nous dit, il nous appelle, il nous a fait cette grâce. Et après, il nous laisse dans le monde, il nous demande à nous-mêmes. En fait, il y a cette volonté, lui, il a fait sa part. Et notre volonté, c'est avoir cette volonté qu'avait Paul. Paul a compris, il s'est dit non, mais j'étais perdu, j'allais mourir. Ce Dieu qui m'a tendu le bras, je ne peux que le suivre en fait. Et Paul ne s'est pas posé des questions. Puisque quand Paul a rencontré Christ sur la route de Damas, Paul lui a dit, va dans la vie, lui a dit où il doit partir. Et la première des choses que Dieu fait, vous allez voir même dans la vie, dans la Bible, les grands hommes qui ont impacté la Bible, souvent même les grandes femmes, quand on parle de Ruth, l'avancée de Christ nécessite à un moment donné que l'on coupe avec les liens d'avant. En fait, ça demande un changement de vie. Au début, je ne comprenais pas, mais avec le temps, je commence à comprendre pourquoi, quand on avance. Parce qu'en fait, Dieu nous dit, il veut nous enseigner autre chose. Et le fait de rester dans ce monde-là, ça ne nous permet pas à nous d'avancer. Ou on peut avancer, mais on n'avance pas de la même manière. Pourquoi? Parce que ça, en fait, quand on dit on est chrétien, c'est le fait d'être mis à part. Et souvent, même les évangiles, on ne prêche, on ne dit pas la vérité en fait aux enfants de Christ. On est là, le but c'est que nous souvent quand on vit à Christ, on veut imposer notre condition à Christ. Oui, Jésus-Christ, j'aime bien suivre Jésus. On se dit que Dieu va comprendre. Non, Dieu ne comprend pas. Dieu nous dit, sa parole est claire. Là, il nous dit, si quelqu'un veut venir à moi, reprends un peu la sœur Rebecca. Lisons un peu cette phrase-là, ce chapitre. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. D'accord, donc là, il y a un renoncement à soi-même. Donc, soi-même, ça veut dire quoi? Depuis des années, je mène une vie qui a fait que je sois ce que je suis. Depuis, surtout quand tu connais Dieu, par exemple, à 30 ans. Donc, pendant 30 ans, tu as mené cette vie.
Et quand cette vie n'est pas conforme, Dieu, c'est une exigence, il n'y a pas de choix. Et nous, souvent, ce qu'on fait, c'est que, en fait, on a tellement envie, on demande, on négocie, en fait, on se crée notre monde à nous. On est ni dans, en fait, c'est pas le monde de Christ. On a tellement envie de garder notre vie passée. Je pense que c'est le manque de confiance. La parole est là et pourtant, dans les églises, on sait par exemple qu'il y a une parole révélée qui nous est prêchée. La parole, elle est là, on l'écoute. Mais le souci se pose au niveau de l'écoute de cette parole, de la mise en pratique. On n'obéit pas à cette parole. Et souvent, on est là, souvent en train de négocier. Et les arguments, souvent, que nous, chrétiens, nous trouvons, c'est que Jésus-Christ va comprendre. Le but de Jésus, c'est de ne pas comprendre. Parce que, prenons par exemple l'exemple de Paul. Si Paul était resté dans son pays, dans son village, avec son monde, il n'allait pas avancer comme ça. En fait, Dieu veut faire un travail avec nous, un travail qui demande un renoncement. On parle de renoncement, on ne parle pas de négociation comme nous on fait, on ne parle pas ou rabichonner, non, on ne parle pas de ça, ou de les accords que nous on va essayer de trouver, en fait c'est ça. Et si bien qu'avec le temps, nous-mêmes on essaie de se trouver les raisons. Je parle comme ça parce que Dieu aime bien qu'on parle de ses expériences. Moi pendant des années j'ai eu du mal à couper avec ma vie passée, parce que je me disais bon Dieu, alors que Dieu ne comprend pas. Et il s'avérait qu'il y avait des choses que Dieu voulait faire avec moi. Mais si tu n'abandonnes pas ce genre de choses, on n'ira pas loin. Donc cet après-midi, le but c'est ça, oui. On veut percer spirituellement, mais cette percée spirituelle, elle a des exigences. La parole de Dieu même nous dit qu'en dehors de ça, que large est le chemin qui mène à la perdition. C'est pour ça que nous ferons dans des endroits où la parole pure n'est pas prêchée, où il y a toute la foule. Pourquoi? Parce que tout le monde peut rentrer et se sentir à l'aise. Alors que le chemin de Dieu, quand on est préparé, quand on a un objectif, on va aller au ciel, le chemin il est étroit. Donc nous venons tous, comme je le dis souvent, avec notre masse et avec nos défauts, tout ce que nous avons, notre vie passée, on traîne. On ne peut pas rentrer dans ce trou-là, ce petit trou, il est trop petit. Raison pour laquelle nous devons renoncer à nos vies. Quand on écoute la parole de Dieu, on nous dit nous-mêmes, la parole de Dieu le dit, la parole de Dieu est une épée, nous allons insister sur ça, à double tranchant. La parole de Dieu, elle est là pour nous tailler, nous saucissonner, nous modeler. Et le problème, on écoute la parole, mais après, il faut vouloir, on doit chercher à obéir. Et souvent, mentalement, c'est nous qui refusons d'obéir à la parole de Dieu. Nous l'écoutons, mais il y a un pas à faire. Nous devons accepter d'obéir à la parole de Dieu. De toutes les façons, ce qui arrive, c'est que c'est quoi? Quand on n'obéit pas à la parole de Dieu, notre vie chrétienne n'avance pas. C'est pour ça que dans les églises, évidemment, nous sommes là, nos vies, on a toujours les mêmes problèmes, on a toujours les mêmes soucis. Pourquoi? Parce qu'on est dans cette position inconfortable. Et Dieu nous regarde, il arrive un moment où il y a un niveau, en fait, plus on monte en spiritualité, plus les exigences de Dieu Dieu nous exige des choses. Donc il y a un moment, il peut nous laisser, mais il arrivera un temps où pour rentrer, il va t'exiger. Tu ne peux pas. J'ai tellement de grosseur, tellement de défauts en moi que pour rentrer. Et ça, on a mal. Et ce qui arrive, c'est quoi? Quand on arrive devant cette porte, souvent les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ou soit, vous allez voir, les gens vont fuir l'église. Souvent, les gens, c'est pour ça que les gens souvent n'aiment pas aller dans les endroits où la parole est révélée, la parole pure est prêchée. Et ce qui arrive, c'est qu'avec le temps, c'est quoi? On voit maintenant que l'évangile, il y a beaucoup de mélange. On mélange souvent l'évangile, avec l'intelligence humaine. On voit dans les églises, on nous prêche des évangiles où il y a beaucoup de sciences même qui mélangent. La philosophie, tout ça, c'est pour mettre de l'eau, en fait, dans l'évangile, dans le vin. Alors que le but, ce n'est pas celui-là. Une parole pure, c'est cette parole qui chante, c'est cette parole qui nous pousse à avancer. Prenons l'exemple de Paul. Je prends l'exemple de Paul parce qu'il n'y a pas de pire. Nous savons tous que Dieu nous a pris de loin. Et Dieu nous a pris de loin. Et on est conscient que la pente, elle est tellement difficile. Difficile quand on est seul. Mais nous avons Jésus qui nous tend le bras, en fait. C'est ça. Jésus nous tend les bras, on est là, on a cette grâce, la grâce que Paul a eue. L'avantage de Paul, c'est que Paul a été soumis. Paul n'a pas posé les conditions comme nous nous posons à Christ. Souvent, nous posons les conditions, oui, souvent, oui, papa lui-même ici. Et alors que, souvent, quand on avance, et la parole de Dieu, comme on dit, elle est claire. Il y a un moment où on arrive, en fait, la parole de Dieu, c'est quoi? C'est un miroir. Souvent, des fois, les paroles, je ne sais pas si vous êtes rendu compte, on prêche une parole où on se sent vraiment inconfortable. Il y a un moment donné où on se sent sale. Moi, je prends un exemple. Une parole qui prêche, mais tu ne te sens pas propre. En fait, au fur et à mesure, le Saint-Esprit pointe le doigt. Et quand on ne veut pas changer, on fait le contraire. Mais il arrive un moment donné où
Dieu nous demande d'être sincères. Nous demande en fait cette sincérité-là, de reconnaître comme Paul lui-même, il a reconnu. On lui a dit, Paul, ce qu'il a fait, c'est quoi? Quand il a rencontré, qu'il a dit, bon, je vais abandonner. Il a pris son épée, il a donné son arme pour dire que je ne veux plus de ça. Tout en sachant que le changement est difficile. Ça, on le dit, le changement est très, très difficile. Mais Dieu demande à ce que cet après-midi, nous, tout ce qui reste, s'il y a des armes ou des petites choses qu'on a gardées, abandonnons les sons, suivons Christ. C'est vrai que c'est difficile. La solution, c'est de faire comme Paul. Paul avait le temps de la méditation de Christ. Nous avons cette grâce. Le Saint-Esprit est en nous. Et en plus, le problème, c'est que c'est quoi? Dieu est avec nous. Et quand je méditais la parole de Dieu, j'ai une image. Dieu me dit, mais ma présence est en vous. Et vous voulez que je vive dans vos vies avec cette puanteur-là. Et c'est vrai. Nous avons de vies, il y a tellement de puanteurs, des vies malsaines. Et souvent, je pense que le Saint-Esprit se sent mal à l'aise. On étouffe des fois le Saint-Esprit par nos comportements. Et au fur et à mesure, en fait, le changement n'est pas facile. Je vous dis, c'est au fur et à mesure, en fait. Mais déjà, quand on a cette volonté, quand on reconnaît, le but, c'est ça, en fait. C'est d'accepter. D'accepter. Et souvent, on se rend compte que l'évolution se fait comment? C'est en fréquentant, en ayant cette régularité aussi dans le programme de l'Église. Cette régularité, il y a un suivi régulier. Nous avons les aînés dans la foi, qui nous servent évidemment d'exemple. C'est une grâce que nous avons. Donc, à chaque fois que nous sommes confrontés à la situation, nous avons les aînés dans la foi. Et ça aide beaucoup. Parce que cette évolution-là, on ne peut pas la voir si on est seul. Donc, quand on rencontre des difficultés, le but c'est celui-là. Et surtout se référer à la parole de Dieu. Avoir ces moments-là. Surtout parlons à Christ. Disons-lui, papa, tu sais, moi j'ai du mal à déposer cette arme-là. Parce que cette arme-là, ça me sert beaucoup. C'est avec ça que je coupe. En fait, disons-lui tout. Et le Saint-Esprit est là vraiment, vraiment pour nous aider. Le Saint-Esprit est là vraiment pour nous aider. Parce que sinon, ce qui arrive, c'est que c'est quoi? Nous passons le temps à tourner. Et nos vies ne changent pas. Et c'est souvent ce qui décourage les gens. On baisse on abandonne. Et souvent, c'est que les fautes, on les voit ailleurs. Les défauts, ce ne sont pas toujours les sorciers. On n'est pas toujours envoûté. La première des choses, c'est que parfois, Dieu nous demande aujourd'hui de nous regarder un peu nous-mêmes. Dieu nous dit qu'il y a son miroir qui est là. Amen. Donc apprenons à nous regarder dans le miroir de Christ. Le miroir de Christ, c'est celui qui nous révèle la vraie nature. Nous-mêmes, on est là, on essaie de cacher nos défauts. Oui, moi, pendant des années, je voyais ça, toujours en train de trouver les raisons. Les excuses, on me dit, mais tu sais, Dieu regarde les excuses. Mais il y a un temps où Dieu te fait comprendre que tu veux avancer avec moi. Il y a certaines choses, on est appelé à abandonner, à laisser certaines choses, à se regarder dans le miroir de Christ. C'est vrai que le visage que nous allons voir, ce n'est pas l'idée que nous avons, mais acceptons cela, comme accepter Paul. Et en fait, quand on l'accepte, c'est ce qui fait aussi qu'on accepte les difficultés, qu'on accepte en fait de vivre, de passer, même quand on est dans le désert, quand on sait que je suis avec Christ, on lui fait confiance en fait, c'est ça. On lui fait confiance, on est avec Christ, mais on se dit, on fait confiance à Dieu. Parce qu'actuellement, beaucoup, nous marchons tous, beaucoup marchent en ennemis de la croix. Nous allons prendre la parole de Dieu dans, je pense que c'est dans le livre de Philippiens 3, 18. Philippiens 3, 18. Philippiens 3, 18. Philippiens 3, 18, verset 18 à 19. Nous allons voir ce que la parole de Dieu. En fait, c'est ça. Et souvent, les personnes enfouissent souvent la parole de Dieu. Parce qu'il y a un moment où on se dit, quand on écoute une parole pure, une parole qui nous renvoie ce que nous sommes, on enfouit souvent la parole de Dieu. Donc, c'est dans Philippiens 3, verset 18 à 19. Lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Amen. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Ça, c'est Paul qui le dit. Amen. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Amen. Et c'est ce que nous sommes souvent. Souvent, nous marchons en ennemis de la croix. La croix, elle est dans ce sens et nous, on marche dans l'autre sens. Marcher dans l'ennemi de la croix, c'est quoi? C'est être à l'aise. On est chrétien, mais on est encore à l'aise dans notre mensonge. Marcher dans l'ennemi de la croix, c'est quoi? On se dit chrétien et on garde justement ces habitudes qui ne glorifient pas Dieu.
On est là toujours en train d'insulter, toujours en train de parler des autres, toujours avec ce mauvais cœur, toujours en train de, voyez, cette jalousie, c'est un peu ça. On est là toujours, on ne peut pas pardonner. On marche en ennemi de la croix. Cet après-midi, Jésus-Christ nous rappelle que notre but, ce n'est pas de marcher en ennemi de la croix. Notre but, c'est de marcher comme Christ lui-même a marché. Voyez, c'est ça. Et même quand il le dit, lui-même Paul, il le dit même en pleurant. Parce qu'on ne se rend pas compte, en fait, c'est ça. Et le problème, c'est que c'est quoi? Tandis que, justement, et ce qui nous empêche, c'est que c'est quoi? Nous n'avons pas nos yeux fixés en haut. Nos yeux sont fixés sur les choses d'en bas. Nos intérêts, c'est souvent ça. Et quand on voit souvent nos motivations qui nous mènent à l'église, ce sont plus nos intérêts personnels. Cet ego, je suis motivé, je vais prier parce que j'ai ça. Et souvent, en fait, Dieu n'intervient pas tout de suite. Dieu nous demande, en fait, Dieu nous veut nous. Et c'est ce qui nous arrive. Et là, Dieu nous dit non, leur fin sera la perdition. Parce qu'une chose est sûre, c'est qu'on peut se mentir, nous, mais on ne ment pas Dieu. Dieu sait, Dieu voit tout ce qui se passe. C'est pour ça, quand je disais des fois, je prie, il y a des situations où Dieu ne me répond pas, je me dis non. Mais Dieu attend, en fait, Dieu attend vraiment que l'on soit au fond du gouffre. Et quand il va nous relever, pour que l'on sache et que l'on comprenne la leçon qu'il veut nous faire comprendre, en fait. Et souvent, c'est ça. Tant qu'on marche en ennemi de la croix, c'est vrai que Dieu, c'est vrai qu'il faut pleuvoir sa pluie sur les mauvais et les bons. Mais si on veut vraiment avancer avec Dieu, avoir cette relation, avancer, avoir cette percée, c'est surtout vraiment apprenons à marcher. Soyons les amis de la croix et non les ennemis de la croix. Les ennemis de la croix, c'est que c'est quoi? On vient le dimanche écouter la parole et le lendemain, comme les cochons, on repart dans la boue. On prend une décision et ça nous arrive souvent pendant la vie chrétienne. On prend une décision, nous voulons arrêter ça. Il suffit d'une difficulté, on retombe encore. Ennemi de la croix, c'est quoi? C'est parce que nous vivons dans la compromission. Ennemi de la croix, c'est quoi? Parce qu'en fait, on a du mal à supporter, par exemple, la faim. Ennemi de la croix, pourquoi? Parce que dès qu'on a une difficulté, on oublie tout ce que Dieu a fait. On marche en ennemi de la croix, pourquoi? Parce qu'on ne fait pas comme Paul. Paul avait, malgré, il a connu la 17, il a été en prison. Mais malgré ça, mais c'est vraiment un exemple, malgré les prisons qu'il a fait, il avait toujours confiance en Dieu, il n'a jamais changé le langage. Pourquoi? Parce qu'il a confiance. Il a confiance, il sait que celui qui l'a appelé est fidèle. Et nous, cet après-midi, Dieu nous dit aussi qu'il est fidèle, il est là pour nous. Il nous tend le bras, son objectif, c'est qu'il veut vraiment qu'on avance. Mais nous, le problème, surtout là, avec le monde actuel, c'est que vraiment, on a tellement les yeux fixés sur tout ce qui est en bas, en fait, la gloire, c'est ça. Et il y a un moment donné, Dieu nous invite, nous demande à perdre. Avant de gagner, il arrive un temps où on est obligé de perdre. On est obligé de mourir, c'est ça. En fait, c'est comme les Hébreux, les Israélites. Ils étaient en Égypte. Avant, Jésus-Christ les a appelés, il a dit, je vais vous faire sortir de l'Égypte. Mais nous, le problème, c'est qu'on sort, en fait, même avant de sortir de l'Égypte, on parle tellement, le monde des chrétiens, c'est ça. On parle, on perd beaucoup d'énergie et en action, on ne le fait pas. Il nous manque déjà la rigueur dans notre vie chrétienne. C'est pour ça que, je vous assure, tout à l'heure, on parlait de ça avec papa, on s'est dit, ceux qui n'ont pas Dieu, vous voyez les autres, on ne va pas citer les autres religions, ils n'ont pas Dieu, mais ils ont une rigueur même dans les heures de prière. Ils ont le respect même envers leur soi-disant Dieu. Mais nous qui connaissons un grand Dieu, ne plus que venir ou aller avoir les temps de prière, même respecter le programme de l'église qu'on fait de temps en temps, c'est trop nous demander. On est là, on est des chrétiens, des raisons, toujours en train de trouver des raisons. Alors qu'il y a des gens vraiment qui n'ont pas rencontré le vrai Dieu, mais qui respectent les heures de prière. Il y en a qui ont 5-6 prières, mais qui les respectent, en fait, c'est ça. Qui mettent en pratique. Vous voyez, c'est ça, ils ont le respect. Mais nous, le peu de temps qu'on a, on ne peut même pas s'arranger. Pourquoi? Parce qu'on a tellement les yeux fixés sur les objectifs, les objets. Tout le temps où je devais aller à l'église, je peux aller à tel endroit, je peux trouver tel truc. Une chrétienne, quelle que soit ta foi, quand on va t'appeler, ma soeur, viens, je vais te donner 10 euros. Pour 10 euros, tu vas fuir l'église. Franchement, sincèrement. Alors que tu oublies, quand on allons prier, Dieu nous donne plus, en fait, c'est ça. Et il y a un moment, si on ne prend pas conscience, nous allons toujours continuer. Ben, c'est ça, la gloire, on ne va pas avancer, c'est ça. Et nous, si on n'avance pas, on n'aura même pas le courage de montrer l'exemple à ceux qui sont dehors. Les gens nous regardent aussi, vous voyez. Et Dieu nous dit après, à la suite, tout à l'heure, c'est que nous rendrons compte de tous nos faits et gestes. C'est ça. Dieu nous dit tant qu'en fait, si on ne... Il nous demande un renoncement de soi. Il y a un temps où on est obligé de porter notre croix. Et quand on parle de la croix, imaginez-vous, la croix, elle pèse. La croix, elle pèse. C'est des sacrifices que nous devons faire. Nous sommes des sacrificateurs, c'est ça.
Le royaume de Dieu consiste à donner. Le recevoir, c'est après, mais nous devons donner. Et en se donnant, c'est ça, c'est des sacrifices. On prend de son temps, on veut apprendre. Comme Paul, il a passé du temps, ce n'est qu'après que Paul a avancé. Paul le dit lui-même dans sa parole, quand on voit, en fait, la vie chrétienne, elle doit être, on doit en monter. Et non, on est là, on tourne. Paul le dit lui-même dans la parole de Dieu, je pense que c'est dans 1 Corinthiens 13. Quand j'étais enfant, je parlais comme enfant. Est-ce qu'il y a une personne qui peut lire la parole de Dieu? Quand j'étais enfant, je parlais comme enfant. Et quand j'ai grandi, je dois me débarrasser de ces choses des enfants. Mais nous, ça fait 40 ans que je fréquente l'église, je suis chrétienne, mais j'ai toujours le langage des bébés. J'ai toujours ce comportement d'un enfant. Et ça se voit toujours. Comment on va impacter les gens? On ne peut impacter personne. La sœur, tu peux lire la sœur. 1 Corinthiens 13, de versets 11 à 13. Lisons la parole de Dieu. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Parce que j'étais au lait. Amen. Je pensais comme un enfant. Je pensais comme un enfant, oui. Je raisonnais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Amen. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Amen. Verset 12. Verset 13. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. La charité, l'amour. Vous voyez, donc, c'est ça. L'amour. Et ça témoigne, en fait. C'est ce que j'ai toujours dit. En fait, la vie chrétienne, elle ne se parle pas, elle ne se vend. Elle se démontre. La vie chrétienne, elle se vit, elle s'expérimente. Une chrétienne, quand on est devant, rien que notre attitude, un aîné dans la foi tout de suite, en fait, va se rendre compte de notre niveau de foi. Rien que par notre manière de parler, rien que par notre manière de nous habiller, nos actes nous trahissent tout. Donc, on n'a en fait pas besoin de beaucoup parler. Une vie chrétienne, elle se vit, elle se démontre. Montre-moi. C'est ça, en fait, c'est ça. Donc, c'est ça. Quand j'étais enfant, mais comment se fait-il que nous, ça fait au moins 30 ans qu'on connaît le Seigneur, mais on a toujours ce langage d'enfant? Ça fait au moins 30 ans que l'on connaît le Seigneur. J'ai un témoignage à faire, une sœur qui m'a fait un témoignage avant-hier, qu'elle était face, je crois qu'elle voyait des démons, un truc, mais elle a été incapable, quand elle disait au nom de Jésus, les démons, les gens le regardaient. En fait, c'est comme si les démons avançaient toujours vers elle. Et cette sœur-là a réalisé, elle s'est dit non, maman, je crois qu'il y a un problème. J'ai dit oui, je pense que tu as un problème, parce que tu n'as pas assez de feu. Et c'est ce qui arrive, voyez. Et souvent, elle me dit oui. Donc, en fait, c'est même, on ne fait peur à personne, malgré le bruit qu'on fait. Pourquoi? Parce que malgré le nombre d'années où nous allons à l'église, le problème c'est que tant qu'on ne va pas être à l'écoute, à obéir la parole de la mettre en pratique, nous allons toujours continuer à tourner. On n'aura toujours pas d'impact. C'est ça. Donc le problème des chrétiens, c'est que nous parlons beaucoup, mais nous n'agissons pas du tout. C'est ça. On était en Égypte, qu'est-ce qu'on a fait? On a passé tellement de temps à dire à Pharaon, oui, Pharaon, nous allons sortir. C'est ce qu'on dit en fait aux non-chrétiens. On est là, on parle, mais démontrons-leur. En fait, on n'a parfois pas besoin de parler, nous devons agir par des actes. Agir comment? En mettant la parole de Dieu en pratique, c'est ça. Notre problème à nous, c'est qu'on veut rester dans la vie. On veut rester là où il y a, vous voyez, on veut toujours être mélangé. Alors qu'on n'a pas compris que Dieu nous a appelés pour une vie à part. Une vie à part, c'est pour notre bien. C'est en étant à part entre chrétiens qu'on va se soutenir. C'est en étant à part que Dieu va nous utiliser, que Dieu va nous parler. Il y a un moment donné, quand Dieu va nous parler, quand on monte, on a besoin de calme. Besoin de calme, pourquoi? Parce que vous savez, quand on est dans le monde, nos oreilles, on les prête à n'importe quoi. Voyez, j'étais hier ou avant-hier dans un milieu un peu, je crois que c'était dans ma famille, mais comme ils ne sont pas tous chrétiens, j'ai dû entendre 2-3 blagues. Ça faisait tellement longtemps, mais ce matin, ça me résonnait encore dans les oreilles. J'ai dit, voyez. Donc c'est pour vous dire que souvent, quand Dieu dit, mettez-vous à part, et ce n'est pas pour rien. Et je pense qu'il faut beaucoup de maturité pour savoir que laver après son esprit, son cerveau, avant de dormir, par tout ça, parce qu'après c'est des choses qui résonnent. Pourquoi? Parce qu'on a été mis à part et on doit avancer et avoir conscience de ça. Le grand problème, c'est le renoncement à soi, et c'est ce qui pose des problèmes. Et souvent même, on voit des personnes qui fuient l'église. Ils viennent au début, quand ils voient que le message est tellement fort, allez, c'est ça. C'est pour ça que les églises où il y a la parole pure qui est prêchée, il y a un moment donné où, alors on devait supporter cet état. On doit supporter, en fait là, il doit arriver un moment dans la vie d'un chrétien
quand en écoutant la parole de Dieu, qu'on se sente sale, en fait, c'est ça. On doit se sentir, non, il y a quelque chose qui ne va pas. On ne doit pas se sentir en conformité à la parole de Dieu. Et c'est ce qui va nous pousser au fur et à mesure d'avancer. On arrive à la maison, prenons l'habitude de nous mirer. Moi, je le dis souvent, quitte à même faire un bilan, une fois même dans la semaine, au week-end, quand on a un peu de temps. Ah, Seigneur Jésus, ma semaine était comme ça. Le but, c'est d'avancer et qu'on avance. Et souvent, on n'a pas le temps de le faire. On n'a vraiment pas le temps de le faire. Et on est là, et le problème, c'est que c'est encore quoi. Et surtout, de pire, c'est quand on est entouré des personnes non chrétiennes, des personnes qui ne parlent pas. On ne dit pas de les renier, non. On peut aller vers eux, mais en ayant cette attitude. Le but, c'est que quand on va dans le monde, ce n'est pas pour qu'eux, ils nous emmènent vers eux. Mais le but, c'est que nous, on puisse les emmener vers nous. Mais là, si on n'est pas ancré dans la parole, souvent, c'est le contraire. C'est ce qui arrive souvent. C'est pour ça qu'on voit, ah, cette sœur, telle sœur, on la voyait, elle était zélée dans la parole et tout d'un coup, il suffit. Le monde ne nous fait pas de cadeau. Papa le dit souvent, et c'est vrai, on le déclare, on est dans une guerre, dans une bataille. Et c'est une bataille qui nécessite de nous une vigilance. Une bataille qui nécessite que l'on soit réveillé. Ça peut arriver 1 ou 2 jours, mais il ne faut vraiment pas qu'on laisse. On peut tomber, ça arrive toutes. On tombe. Mais le but, c'est de vraiment se relever, continuer. Ne pas oublier notre objectif, en fait, c'est ça. Ne pas oublier notre objectif. Et surtout, nous devons accepter de mourir, faire cette différence-là. Nous sommes là, en fait, c'est ça. La parole de Dieu nous dit à quoi ça sert de gagner toute la gloire. Et maintenant, les chrétiens, il n'y a même plus de différence, on les voit. Ce que les païens aiment, nous aussi, on aime ça. Qu'est-ce qu'on veut? On veut se faire voir, on veut se faire voir, on attend. Nous, en fait, notre objectif premier devait être la gloire de Dieu. La gloire de Christ. On doit être motivé par les choses. En fait, c'est ça. Je pose un acte et mon objectif, est-ce que ça glorifie Christ? Voyez? Même si, mais notre objectif premier, c'est ça. C'est glorifier Christ. En principe, nos actes, nos faits devaient être plutôt approuvés par Jésus-Christ, impactés. C'est ça, le but, c'est celui-là. Mais souvent, nous, qu'est-ce qu'on fait? Il y en a même qui cherchent même à, justement, le nom de Jésus-Christ. Pourquoi? C'est pour te faire connaître dans le monde. Non, le but, c'est pas celui-là. Dieu ne nous appelle pas à ça. Dieu nous appelle d'abord nous-mêmes. Dieu a besoin de nous. Dieu veut qu'on chante. Dieu veut qu'on avance et qu'on suive son chemin. Qu'on aille vraiment au bout. Si Paul n'avait pas accepté Jésus-Christ de tout son cœur, si Paul n'a pas supporté, il a tout supporté parce qu'il savait. C'est la confiance en Christ. Il a eu cette foi, c'est ce qu'on a dit. Cette foi, cette charité. Faisons un effort. Je sais que ce n'est pas facile. Et ce n'est que maintenant, arrêtons de marcher en ennemi de la croix. Nous sommes les chrétiennes, mais les chrétiennes qui ont des cœurs durs, des cœurs fermés. Une chrétienne pour pardonner son frère, sa soeur, c'est ça. On se dit même que on est même des fois pire que les gens du monde. Pourquoi? Parce qu'on marche en ennemi de la croix. Le but de Dieu, c'est que soyons les amis de la croix. Jésus-Christ lui-même nous montre son exemple. Il a souffert. Jésus-Christ a porté un corps. Donc c'est pour ça qu'il est faisant de Jésus-Christ notre ami intime. Il est là, on a cette grâce-là, on peut lui parler. Et Jésus sait comprendre, puisque lui aussi il a porté le corps physique comme nous. Vous voyez? Donc il arrive un temps où nous devons avancer. Faisons, si on fait les bilans de nos vies, nous allons voir que nous avançons lentement et même pratiquement pas. Vous voyez? Pendant qu'on étudiait le personnage de Ruth, on a vu Ruth au début. Ruth qui était une étrangère. Mais le fait d'être avec Naomi, Ruth a accepté le Dieu. Elle a suivi les enseignements de Naomi au début. Et ce n'est que vers la fin, après, quand ils sont partis, quand il est parti, elle est partie avec Naomi, c'est là où Naomi a vu que non, Ruth n'est plus un bébé. Elle envoyait maintenant dans le champ. Elle envoyait en mission. Et c'est ça le but. On est là, on grandit, mais on ne va pas toujours être là, des bébés grandissants, pour que nous aussi on nous envoie, qu'on a aussi dans le monde chercher d'autres personnes. Mais nous, on est là, on occupe les chaises. Et c'est un peu, vous voyez, c'est ça. Grandissons nous aussi pour que nous aussi on puisse travailler dans le champ de Jésus. Le champ est là, le champ est vaste, il y a beaucoup, et tous les jours, les années passent, mais on ne trouve pas les ouvriers solides. Les ouvriers qui sont là, en fait, on manque en fait cette maturité, on manque vous voyez, on n'est pas tellement affermi dans la foi, si bien que dès qu'il y a un petit vent, souvent on est. Il suffit d'un petit problème, le vent nous emporte. Pourquoi? Parce qu'il nous manque toujours, j'insisterai sur ça, cette consistance. Pourquoi? Parce qu'il nous manque justement cette parole, on ne la met pas en pratique. C'est ça. Tout ça, ça nous manque. On ne peut pas avancer tant qu'on va rester tant qu'on ne va pas écouter, on ne va pas être à l'écoute de la parole de Dieu. L'écoute, c'est quoi? C'est la mise en pratique de cette parole. Nous avons les exemples dans la Bible qui nous servent à cela. On voit comment nos aînés dans la foi ont marché. Et notre but, c'est de marcher, d'avancer,
pour que plus tard nous aussi on puisse faire. Parce que ça fait quand même longtemps qu'on est là, écoute. Nous aussi, pour qu'on puisse, on est appelé, on est sauvé, qu'on puisse aussi former d'autres personnes, qu'on puisse aussi évangéliser, qu'on puisse aussi parler à d'autres personnes, donner envie à d'autres personnes de venir à Christ. Mais nous, si on est là depuis des temps, on n'avance pas, toujours les mêmes problèmes. On est les premiers à pleurer, pleurnicher, jusqu'à quand? Jusqu'à quand nous allons être des bébés? Donc, tel était le message de cet après-midi. Le but, c'est de vraiment le renoncement à soi. Acceptons de mourir. Les Hébreux, quand ils étaient partis de l'Égypte, en fait, notre problème à nous se trouve au niveau de la mer Rouge. On est parti de la ville, et quand on arrive au niveau de la mer Rouge, Jésus-Christ est là. Jésus-Christ, en fait, nous attend de l'autre côté du bord. Il est là, il nous tend les bras, mais qu'est-ce qui arrive souvent? Très peu de personnes supportent la traversée. La traversée, c'est quoi? C'est que j'accepte de mourir. J'accepte de perdre tout ce que j'étais. En fait, c'est ça. J'enlève mes galants que j'avais dans le monde. Le succès que les gens reçoivent. Non, moi, mon objectif, c'est le succès de Christ. Je veux me battre pour Christ, en fait, c'est ça. Le problème se trouve au niveau de la mer Rouge. Jésus-Christ nous a montré l'exemple. Il a traversé les eaux, il est parti. Maintenant, nous, le problème, c'est que dans la mer Rouge, c'est là où nous mourrons et nous ressuscitons dans notre vie. Et le problème, c'est qu'on refuse souvent de mourir. Parce que mourir, c'est quoi? C'est un changement radical de vie. Souvent. Mais quand on veut garder notre vie, on a du mal. On met un pas, on recule. Supportant un peu cette traversée de la mer Rouge. La mer Rouge, la traversée n'est pas facile. Nous, c'est vrai que la nage, elle est difficile. Mais nous avons Jésus-Christ qui est là, qui nous tend. C'est notre bouée. Nous avons cette grâce. Amen. Quelle était la parole de Donc, nous allons prier par rapport au message. Que le Saint-Esprit nous aide vraiment à mettre en pratique cela. Et que l'on puisse avancer avec Christ. Maman Rita va venir, on va chanter. Jésus-Christ, tu es Seigneur, il est Seigneur. Oh, il est sorti du tombeau, il est Seigneur, alléluia. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur.
Jésus-Christ va nous prendre dans notre état, mais qui nous aide. Le Saint-Esprit nous aide à soutenir notre foi. Que le Saint-Esprit nous aide à marcher, surtout à obéir à sa parole. Que le Saint-Esprit vienne déboucher nos oreilles. Que le Saint-Esprit vienne faire tomber ses écailles. Que le Saint-Esprit vienne briser cette paresse que nous avons. Que le Saint-Esprit nous aide à regarder de l'avant, à marcher avec lui. Prions tous ensemble, assemblée. Peuple de Dieu, oui, Père Jésus-Christ, je t'en prie. Saint-Esprit, nous t'invoquons, nous avons besoin de toi. Nous voulons, Saint-Esprit, que tu viennes et que tu nous aides, Papa, à soutenir notre foi. Nous sommes Père, nous sommes toi, Papa, son foi. Donne-nous le courage et la force d'avancer. Donne-nous cette force de mettre en pratique, Papa, ta parole, oui, nous la connaissons. Mais si le problème se pose au niveau de la mise en pratique de la parole de Jésus-Christ, à chaque fois que nous allons faire des choses, Papa, notre passé nous attire. Nous sommes là, nous passons notre temps, Papa, dans la compromission. Alors que tu nous as appelés, Père, à être chrétiens, Papa, mis à part. Aide-nous, Papa, à marcher dans ta parole. Aide-nous, Papa, à comprendre, Papa, tu dois mettre en pratique ta parole, Papa. Donne-nous, Papa, le dégoût des choses qui ne te glorifient pas, Papa. Que nous ne soyons pas comme des cochons qu'à chaque fois que nous apparons ton part dans la boue, Papa. Nous nous attachons à toi, Papa, sans toi, nous ne sommes rien. Raison pour laquelle cet esprit nous t'invoque ce soir. Nous avons besoin, cet esprit, de ta force. Viens fort, Père, notre foi. Viens nous aider, Père, à marcher comme toi, tu fais, Papa. Aide-nous, Papa, à avancer afin de ne pas baisser le bras, Papa. Nous avons pris un engagement, Papa. Nous voulons te suivre, Papa. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin, Papa, que tu nous conduises, Papa, dans le chemin, Papa, de ta foi. Nous voulons avancer, Papa, oui. À notre âge, Papa, nous continuons à voir ce n'est pas nous. Nous avons besoin, Papa, d'avancer. Nous avons, Papa, besoin aussi, Papa, de rentrer dans ton plan, dans ton calendrier. Avec que l'on fasse à quoi, Papa, tu nous as appelés. Nous voulons, Papa, avancer. Père, change-nous. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Nous allons prier, nous allons demander au Saint-Esprit, Amen. Le Saint-Esprit vient nous briser tout ce qui est en nous, cet orgueil, ces cœurs durs, tout ce qui n'est pas de lui, Papa. Que le Saint-Esprit transforme nos cœurs comme il a transformé le cœur de Père. Que le Saint-Esprit vienne nous changer, qui nous modèle à sa manière. Nous nous abandonnons tes mains, oui, Père. Saint-Esprit, nous invoquons l'Esprit du feu. Que le feu du Saint-Esprit, nous t'invoquons cet esprit en ces lieux. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Viens changer nos cœurs dans lesquels, malgré la parole, Papa, résiste encore le mensonge. Les cœurs dans lesquels, malgré cela, résiste encore des choses qui ne te glorifient pas. Les cœurs dans lesquels, Papa, il y a encore le manque d'amour. Dans le cœur où il y a encore l'individualité. Il y a encore cet orgueil, Papa, qui résiste en nous. Alors que nous avons été appelés, Papa, mis à part. Père, comment veux-tu qu'on avance, Papa, sur toi? Nous avons besoin de toi, Papa. Saint-Esprit, viens briser, viens enlever, Papa, ce qui n'est pas de toi. Nos oreilles, Papa, nous voulons, Papa, être conduits par toi. Nous avons besoin d'être portés par ton esprit, Père. Père, tu es là qu'on t'appelle. Père, tu te manifestes. Nous avons besoin, Papa, d'esprit. Cet après-midi, nous acceptons, Papa, ton éducation. Nous avons besoin, Père, d'être éduqués par toi. Nous voulons, Papa, suivre ta voix. Nous avons besoin, Papa, de bien nous raser tout ce qui n'a pas de toi. Père, conduis-nous, Papa, là où toi tu veux. Nous avons besoin, Père, de mettre nos vies, Papa, en ordre. Nous voulons, Papa, Jésus, avancer après toi. Nous voulons, Père, marcher dans la voie que toi tu as choisie. Nous voulons être conduits, Papa, par ton esprit, Papa, oui. Alléluia. Je diminue afin que toi tu te crois, Seigneur. Merci, Papa, pour ton amour. Merci pour ta gloire. Il y a ceux qui disent oui, Seigneur. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, je dis oui, oui, oui. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, je dis oui à ta parole, Jésus. Je dis oui, oui. Oh, je dis oui, oui.
ta parole. Oui, parce que nous voulons suivre ton nom. Un oui sans retour. Un oui de tout accepter. Oui, accepter, papa, d'aider à ta manière. Oui, malgré les difficultés que nous avons à voir. Oui, papa, de supporter les difficultés. Oui, papa, de marcher dans ta voie. Un oui sans retour. Nous disons oui à ta présence. Oui à ton amour. Oui à l'écoute, papa. Oui, papa, nous voulons te suivre, papa. Oui, papa, de mener cette vie avec toi désormais et pour tout et pour tout. Oui, papa, pour ton amour. Oui à tout ce que tu fais. Oui à ton amour. Oui, papa, pour ta présence dans nos vies. Sois honoré, sois glorifié. Nous t'avons ainsi prié dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi des rois?